Savarla qui est Rabbi Yehuda ben Betera. Nema Kevate. On avait dit si Rabbi Akiva tenait de l'enseignement de Rabbi Yehuda ben Betera, c'est-à-dire du même Yud même que Rabbi Yehuda ben Betera nous a enseigné, alors Nema Kevate, il a qu'à dire comme lui. C'est-à-dire qu'il a qu'à dire qu'on commence à mentionner l'eau depuis le deuxième jour, puisque c'est le deuxième jour qu'on commence cette dracha du Maïm. Alors il explique, il dit Kassava Rabbi Akiva qui ktiv nisur yetera beshishi udertiv. Comme on a expliqué, Rabbi Akiva tient que le nisur en plus, la libation en plus, est mentionné clairement dans le verset uniquement le sixième jour. Là-bas il y a marqué Venesachea, pardon, pas Veniskia, Venesachea, qui veut dire les libations du Korban. Et donc ça fait allusion à deux libations, au vin et à l'eau. Tanya Rabbi Nathan Omer. Alors là on ramène une halakha intéressante sur le nisur hamaim. On va rentrer un petit peu dans ce sujet. Donc, on met de côté un petit peu la mention de Mashivarouar. Et là, on va parler un petit peu de Nisur Hamaim, de cette libation qui se faisait dans le Beth Amikdash. De quel verset on l'apprend? Alors, Rabbi Nathan, lui, l'apprend d'un autre verset. Et il dit Kodesh Haser Neser Shechar La Hashem. C'est marqué que dans le Beth Amikdash, eh ben, on faisait la libation Shechar La Hashem, le vin pour Dieu. Maintenant, dans le texte, comment c'est mentionné, vous avez remarqué, ça se répète, le mot il est répété en double, Haser Neser, Shechar Lachem. C'est quoi Haser Neser? Ça fait allusion à quoi? La Gemara dit Bishne Nisuchin Akatuv Medaber. Ça fait allusion à deux Nisuchin, c'est-à-dire à deux libations, Echad Nisuch Hamaim, Echad Nisuch Hayaim. En vrai, ça vient m'apprendre que il y avait des libations de vin qu'on faisait toute l'année et il y a celle de l'eau qu'on faisait pendant Sukkot. Alors la Gemara elle demande, elle dit, mais qui nous dit que Haser Neser, parce que tu dis deux fois le mot Haser, alors ça veut dire qu'il y a deux libations de deux éléments différents, l'eau et le vin, et Matravayou de Khamra, peut-être les deux, c'est des libations de vin, peut-être fallait faire deux fois le vin, qui a dit que c'est du vin et de l'eau. Alors la Gemara elle répond très simple, elle dit non, il y a marqué Haser Neser, on a changé les termes utilisés dans le passage, on n'a pas dit Inken Nirtovkra ou Haser Haser, on Haser Neser. Si c'est deux fois la même libation du vin, on aurait dû utiliser le même texte, le même mot, Haser Haser ou bien Naser Naser. Pourquoi on a changé? On a dit Maï Haser Naser. Le premier mot, il est mentionné avec un He, le deuxième avec un Nun. On fait allusion à deux choses différentes. Shmat Mina, je déduis de là. Chad de Maya, Chad de Chamra. Un, c'était l'eau et l'autre, c'était le vin. Donc, du moment que le verset a changé, les termes qu'il utilise, il a dit le premier terme Aser, le deuxième avec un Nun, Neser, il vient m'apprendre qu'il y a deux libations, deux sortes de libations, de l'eau et du vin. Bon. Alors là, c'est une petite parenthèse qu'on a parlé justement sur cet enseignement, d'où on déduit cette halakha de Nisur Hamaim. Donc je vous rappelle, il y avait Rabbi Yehuda ben Betera qui apprenait ça de l'allusion de Maïm, Rabbi Akiva qui apprend ça de Nesachea, Nesachea au pluriel, donc il y avait deux libations, de l'eau et du vin, et Rabbi Nathan qui m'apprend de Haser Neser, deux mots différents pour m'apprendre qu'il y avait aussi de l'eau qui était versée sur le mystère. Alors la Gemara demande une question un peu extérieure. Vous allez revoir cette Mishnah et on va essayer de voir d'après quel avis elle peut fonctionner. Alors on y va. Ela hadetnan. La dit, mais voilà la Mishnah qui nous dit Nisur Hamaim kol zain. Il y a une Mishnah qui dit que la libation de l'eau dans le Beth Amikdash, elle durait 7 jours, les 7 jours de Sukkot. Alors on va essayer de comprendre un petit peu, d'après quel avis qu'on a mentionné la dernière fois, cette Mishnah peut aider. Ni Rabbi Yoshua. Si c'était Rabbi Yoshua, Nema Chadioma. D'après Rabbi Yoshua, vous vous souvenez, c'est quand on mentionne la pluie, il avait dit, moi je considère que c'est le 7e jour. Bon, donc si c'est le 7e jour de Sukkot, peut-être la libation, ok, cette libation doit avoir lieu aussi uniquement le 7e jour de Sukkot, pas les 7 jours. Si tu mentionnes la pluie et tu vas en vérité prier, mentionner cette pluie pour l'année suivante, alors la libation de l'eau qui était aussi liée avec la pluie, il faudrait la faire uniquement le 7e jour. Rabbi Akiva, si c'est Rabbi Akiva, il a dit c'est quand qu'on mentionne la pluie, c'est le 6e jour. Donc d'après lui, on devrait faire le Nisur Hamaim uniquement 2 jours, 6 et 7. Rabbi Yehuda ben Betera, Shitayome. Et d'après Rabbi Yehuda ben Betera, qui était celui qui mentionnait la pluie le plus tôt, c'était quand même le 2e jour de Sukkot. Et donc d'après lui, ça devrait durer combien de temps la libation? 6 jours, à partir du 2 jusqu'au 7. C'est qui l'avis qui dit 7 jours? Alors il répond, la Gemara, elle dit Leolam Rabbi Yehuda ben Betera. En vrai, c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui tient que c'était 7 jours la libation de l'eau dans le Beth Amikdash.
Et Zvirale qui Rabbi Yehuda de Matnitin. Et lui, il tient comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah. C'est deux Rabbi Yehuda différents. Detnan Rabbi Yehuda Omer, Belo Gaya Menaser Kol Shmona, Umapik Rishon Umayal Shmini. Alors lui, il dit très intéressant. Lui, il dit qu'en vrai, lui, il tient que la libation de l'eau, elle commençait le deuxième jour, mais elle ne se finissait pas à la fin des 7 jours de Sukkot. On faisait aussi Shmini Atzeret. Donc, quand on a une Mishnah qui nous dit que la libation durait 7 jours, c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Ah, il a dit qu'il faut commencer le deuxième jour de Sukkot. Très bien, du deuxième jusqu'au huitième. On enlève le premier jour de Sukkot. Alors il dit, mais au Maïshna Rishon, de l'eau, des Kirimize Maïm, Besheni ou de Remize. Alors il dit, pourquoi tu ne veux pas inclure, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, le premier jour de Sukkot? Parce que l'allusion, vous vous rappelez, de Maïm a commencé le deuxième jour de Sukkot. C'est là qu'on a mentionné Maïm. Alors, Shmininami, de qui rémisé Maïm, Beshvi ou de rémisé. Il dit, mais on se souvient bien que c'est quand qu'on a mentionné Maïm, c'était le 2, le 6 et le 7. Et donc, normalement, si tu tiens qu'on commence qu'à partir du 2, puisque dans le premier jour, on n'a pas commencé à parler de l'eau, on devrait peut-être finir avec le 7e jour, qui est la fin de la dracha dans la Torah de Maïm. Et la Rabbi Yoshua, kol shiva il cheta gmiral. La Gemara dit en vrai, il n'y a aucun rapport entre Nisuch Hamayim, la halakha de faire la libation de l'eau sur l'autel, avec les différents avis de quand on commence à mentionner la pluie. En vrai, l'avis qui dit Nisuch Hamayim, 7 jours, c'est Rabbi Yoshua. Celui qui disait qu'il faut mentionner la pluie le dernier jour de Sukkot. Lui, il tient qu'on faisait la libation pendant les 7 jours. D'où il apprend ça? Il apprend ça très simple, c'est halakha le Moshe Misinaï. Nisuch Hamayim, et ça c'est la source qu'on ramène dans la halakha d'ailleurs. Nisuch Hamayim, ça ne provient pas d'un verset et d'un autre verset, c'est halakha le Moshe Misinaï, on l'a reçu directement de Moshe Rabbeinu. Il ramène une preuve à cela et avec ça il finit ce sujet. D'Amar Rabbi Ami Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunya Ishbikat Ber Chortan, au nom de Rabbi Nechunya qui habitait dans la vallée de la maison de Chortan. Lui il disait que 3 halakhot différentes, Esser Netiot, le sujet de Esser Netiot, on va parler de ça, Arava, Venisuch Hamayim, Halakha le Moshe Misinaï. Lui, il dit qu'il y a 3 halakhot qu'on a reçus en tradition directement de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de source dans les psukim, il n'y a pas besoin de chercher une source, on ne la trouvera pas, ça vient directement de Moshe Rabbeinu. Juste une petite parenthèse, donc c'est quoi ces 3 halakhot, qu'on les connaisse quand même. Esser Netiot, c'est quoi? Esser Netiot, Rachid nous explique, en vrai, vous savez que normalement, avant la Shemitah, 30 jours avant la Shemitah, j'ai plus le droit de travailler la terre. Par contre, quand il y avait 10 plantes qui étaient serrées une à côté de l'autre, les Chachamim, en vérité, ont reçu depuis Moshe Rabbeinu qu'exceptionnellement, comme elles vont s'abîmer parce qu'elles sont trop proches une de l'autre, on a le droit de les travailler jusqu'à Rosh Hashanah. Cette permission, elle vient directement de Moshe Rabbeinu. Ensuite, les 2 autres sujets, c'est Arava. Alors, Arava, c'est quoi Arava? C'était de faire les Haravot dans le Beth Amikdash. Vous savez qu'il y avait toute une cérémonie autour des Oshanot et des Haravot. On faisait le tour du Misbéach avec des Haravot dans les mains. Nous, on le fait que le dernier jour, en vrai, essentiellement. On fait avec le Lulav, mais il y avait toute une histoire d'Haravot dans le Beth Amikdash pendant Sukkot. Et aussi le Nisuch Hamayim. Donc, ces 3 halachot proviennent directement de Moshe Rabbeinu et n'ont pas besoin de source. Une question. Oui. C'est quoi les catégories des halachot qu'on apprend, qu'on déduit la Gemara, enfin des Mishnayot, etc., puis des halachot qui est halakha de Moshe Misinaï. Pourquoi il y a des halachot qui sont restés comme ça, qu'on apprend, on accepte parce que ils sont pas descendus par tout le système de Mishnah. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a des catégories ou c'est comme ça? Il y a Alors justement, pourquoi et certains oui et certains et Dieu il a pas tout donné d'une façon ou tout donné d'une autre façon. Pourquoi il y a des différences entre les halachot? Ouais. En vrai, halakha le Moshe Misinaï, le seul qui peut dire que c'est halakha le Moshe Misinaï, c'est de maître à élèves qui se transmettent et qui disent ça, on n'a pas trouvé de source, mais on l'a toujours fait, on a toujours reçu ça de nos maîtres comme quelque chose qui a été donné à l'oral. Un exemple d'halakha le Moshe Misinaï, c'est par exemple cette Nisuch Hamayim. Il faut savoir que les tzdukim qui étaient contre la Torah orale et la transmission de la Torah orale, eux, ils disaient dans la Torah, c'est pas marqué, on le fait pas. D'ailleurs, il y a toute une histoire avec un Kohen qui était religieux, mais le tzduki, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas dans cette Torah orale, il a pris l'eau après que tout le monde avait fait la libation, la puisé l'eau, etc. À la place de mettre sur le misbéach, il a versé sur ses pieds. Bon, il s'est fait lapider par le peuple avec leur étrogim.
Ils n'étaient pas contents de cette. C'est-à-dire qu'il y a des halakhot qu'on a vu, les chachamim attestent, toutes les générations, on a reçu, on a reçu, on a reçu. C'est pas marqué. Ça fait partie des choses qui sont. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques-unes. On ne sait pas pourquoi ces halakhot-là plus que d'autres, mais après, ça rejoint un petit peu, si on peut dire, hein, ça rejoint un petit peu toutes les halakhot qu'on déduit de versets, mais qu'en vrai, ce n'est pas nous qu'on a inventé, que c'est l'explication du verset. On l'a aussi reçu en tradition. Juste qu'il y a toujours un verset sur lequel cette tradition s'accroche. Un exemple simple en vrai. La shrita. Toute la halachot de shrita, c'est une tradition directement de Moshe Rabbeinu, mais c'est la Torah orale. Dans la Torah écrite, il n'y a rien marqué sur la shrita. Il y a marqué tu feras la shrita, tu l'égorgeras, tu sacrifies. On ne sait pas c'est quoi la définition. Les tefilines, la même chose. Tous les détails des tefilines, c'est halakha et Moshe Missinaï. Dans la Torah, c'est marqué juste tu attacheras ces paroles sur tes mains et tu feras X, on ne sait pas c'est quoi X, entre tes yeux. Vaillou les totafot. Totafot, c'est une tradition, la traduction qu'on a de totafot. C'est-à-dire que quand on voit le texte, et il y a un des versets qui dit ils seront un souvenir entre tes yeux. Donc, d'apprendre que c'est pas entre les yeux, c'est un peu au-dessus, que c'est pas sur la main, c'est sur le bras, toute ça, la chot, c'est halakha Moshe Missinaï, en vrai, c'est la tradition orale. Pourquoi Kadosh Baruch il n'a pas voulu tout donner à l'écrit? Kadosh Baruch une des choses qu'il a voulu faire, c'est justement la possibilité de développer par la suite. Il a donné des règles générales où chacun après peut développer dans des cas de figure qui apparaissent pas clairement dans la Torah. Sur certaines choses, il a dit clairement c'est quoi la halakha en Torah orale. Sur d'autres parties, non. Ce qui a créé par la suite les marloquettes. Les marloquettes sont venues justement comment j'interprète ce verset parce qu'on n'a pas une traduction claire sur ce verset ou sur cette explication. Et les marloquettes sont venues essentiellement dans la période où le peuple juif était un peu plus a commencé à s'éparpiller un peu plus, où d'un coup il y avait plusieurs manières de réfléchir, de comprendre, et ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, une marloquette, ça fait partie de la Torah, comme la Torah le dit, dans la Gemara, c'est marqué que quand il y a une marloquette, les deux paroles sont les paroles de Dieu. Quelque chose qui a l'air un peu incohérent. Ça fait partie de ce que Dieu voulait, qu'on puisse développer la Torah dans tous les sens, comme on dit 70 explications de la Torah. Alors pourquoi certaines halachot sur la Moshe Missinaï, on ne sait pas, c'est de fait. En vrai, c'est-à-dire qu'on les a reçus de fait, comme ça, de Moshe Rabbeinu, sans que ce soit écrit. J'ai vu une explication intéressante que le Rabbi dit sur la Kafot Simchat Torah, le Shmini Atzeret et Simchat Torah. À quelle époque ça a commencé qu'on fait des tours avec la Torah autour de la Bima, avec cette tour, etc., etc. Le Rabbi dit, c'est sûr que ça a commencé à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Même qu'il n'y a pas de trace. C'est pas marqué à partir de quand ça a commencé. Dans Shulchan Aruch, on écrit qu'il y a une coutume de le faire. Mais on ne sait pas d'où ça a commencé. Alors le Rabbi dit, je suis sûr que c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Je ne vois pas un jour où quelqu'un commence à prendre un sefer, fait 7 tours et tout le monde le suit. C'est obligé que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré et que ça a continué comme ça dans le peuple juif. Et le fait qu'on voit que cette coutume, elle était chez tout le peuple juif, éparpillée pendant 2000 ans, séparée pendant 2000 ans, c'est une des preuves qu'on comprend que ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de quelque part avec une origine plus. Mais c'est vrai, c'est certaines halachot comme ça, certaines halachot, ouais. Alors, pour récapituler un petit peu, qu'est-ce qu'on a vu? Parce que là, on passe déjà à une partie beaucoup plus facile. Hein, on va arriver à une partie beaucoup plus facile de Haggadah. Juste pour clarifier un petit peu ce qu'on a vu, on a vu une dracha de Rabbi Yehuda ben Betera, que lui, il apprend le Nisuch HaMaim de 3 lettres en plus, qui s'appelle Mem Yud Mem, qui commence le 2e jour de Sukkot, le 6e et le 7e. Lui dit, je comprends de là qu'on commence le 2e jour de Sukkot, alors la libation. Ensuite, on a l'avis de Rabbi Akiva, lui dit que c'est le 6e jour qu'on mentionne la pluie. Et ensuite, on va voir un Rabbi Nathan, que lui nous ramène son avis par rapport à Ser Neser. Lui dit à Ser Neser, j'apprends pas de Maïm, j'apprends d'un autre verset qui s'appelle à Ser Neser. On mentionne 2 fois la libation, forcément on parle de 2 sortes, qui veut dire l'eau et le vin. Après, la Gemara, elle essaye d'analyser, alors c'est qui tient qu'on faisait 7 jours? La Gemara, elle essaye de voir un peu tous les avis. Elle conclut, en vrai, l'histoire des 7 jours, c'est pas lié avec la pluie, c'est pas lié avec même Yud Mem, c'est lié tout simplement avec une halakha qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. Ça a duré 7 jours pendant Sukkot. Donc voilà, ça c'était le premier passage de la Gemara. Maintenant, pour revenir un petit peu, on va voir le prochain passage. On a quelques lignes dans lesquelles on va revenir sur la Mishnah. Donc là, dans la Gemara, vous l'avez, c'est les 2 points, Rabbi Yehuda Omer au milieu de la page. Là, les 3 lignes, 4 lignes, c'est juste on répète la Mishnah pour en parler juste après. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yoshua. Aover Lifnei Ateva. Beyom Tov Acharon Shel Chag. Ah, pardon, c'est pas la Mishnah, je suis désolé. C'est pas la Mishnah, c'est une Braïta qui dit comme ça. Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yoshua, faites attention au nom. Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yoshua, il dit que Aover Lifnei Ateva, celui qui est Chazan, Beyom Tov Acharon Shel Chag, Beyom Tov Acharon Shel Chag, le dernier jour de Sukkot, donc Shmini Atzeret, Acharon Maskir, celui qui va faire en dernier la Amida, c'est-à-dire Moussaf, la dernière Amida du matin, et ben il va mentionner la pluie. Arishon Shacharit, le premier, celui qui fait Shacharit, et no Maskir, il ne mentionne pas la pluie. C'est-à-dire que ce n'est pas depuis le soir qu'on mentionne, c'est en plein milieu entre Shacharit et Moussaf qu'on fait cette transition. Pareil pour Pessah, le premier jour de Pessah, on va arrêter de mentionner la pluie. Beyom Tov Arishon Shel Pessah, Harishon Maskir, celui qui fait Shacharit mentionne la pluie. Hacharon et no Maskir, et celui qui fait Moussaf ne mentionnera plus.
Et c'est là qu'on a cette braïta qui a l'air d'être tout simple. Rien de particulier dans cette braïta. Le seul problème, c'est les noms, les personnes qui parlent ici. La Gemara demande tout de suite, Hey Rabbi Yoshua, c'est qui ce Rabbi Yoshua qui nous parle ici? Inema Rabbi Yoshua de Matnitin. Ha'amar beyom tov acharon shel chag, ou maskir. Il dit, mais si c'est Rabbi Yoshua de notre Mishnah, Rabbi Yoshua, il tenait dans notre Mishnah que c'est tout le dernier jour de Sukkot. C'est-à-dire, on commence depuis le matin, depuis la veille même. Il n'y a pas marqué, il n'a rien dit dans la Mishnah, en tout cas, sur l'histoire de Shacharit et Moussaf. Alors, ce n'est pas ce Rabbi Yoshua de notre Mishnah. Alors, il dit, il a Rabbi Yoshua des Braïta, Ha'amar Mishatanachato. Si on tient que c'est Rabbi Yoshua qu'on a vu plus tard, je vous rappelle juste, on a vu la semaine dernière un Rabbi Yoshua qui disait, dès qu'on pose le loulav, on pose le loulav, c'est le 7e jour de Sukkot. Donc, c'est encore un autre avis, mais ça reste que ce n'est pas Shacharit et Moussaf. Là, on voit un avis très intéressant qui fait la différence entre Shacharit et Moussaf de Shmini Atzeret. Nous, on a vu deux avis de Rabbi Yoshua, un qui parlait Shmini Atzeret toute la journée, on mentionne, c'était notre Mishnah. Le deuxième qui disait que c'est à partir du 7e jour de Sukkot qu'on mentionne. Vetou, et encore un point. Hadetania Rabbi Yehuda Omer Mishum Ben Betera. Il y a une braïta qui dit, avec un Rabbi Yehuda, donc comme ce texte qu'on vient de mentionner, je vous rappelle ce texte, c'est qui disait Shacharit et Moussaf? Le texte qu'on vient de voir dans la Gemara, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yoshua. Ok? Et là, il ramène une autre braïta, dans laquelle on voit Rabbi Yehuda Omer, mais au nom de qui? Mishum Ben Betera, au nom de quelqu'un qui s'appelait Ben Betera. Et il répète le même enseignement. Celui qui est Chazan, le dernier jour de la fête, Acharon Maskir, donc c'est que le dernier qui mentionnera la pluie. Hey Ben Betera, c'est qui ce Ben Betera? Inema Rabbi Yehuda Ben Betera. Si c'est Rabbi Yehuda Ben Betera, Ha'amar Bashini Bechag Maskir. Lui tient que c'est le deuxième jour de la fête qu'on mentionne. Alors, j'explique la question. Elle est un peu technique, mais en vrai, elle est simple. On a ici un avis très intéressant qui nous parle de partager et de diviser la matinée de Shmini Atzeret en deux. Shacharit, on ne fait pas Machivaroir, on commence Kamoussaf. Cet avis n'est mentionné, c'est Rabbi Yehuda qui le dit, au nom de Rabbi Yoshua. Dans un autre texte, il le dit au nom de Ben Betera. C'est qui ce Rabbi Yoshua et c'est qui ce Ben Betera qui disent qu'on partage la dernière journée de Sukkot en deux. Le matin, on ne fait pas, Moussaf, on fait. Si c'est le Rabbi Yoshua de notre Mishnah, lui, il ne disait pas ça. Il disait c'est toute la journée qu'on fait. Si c'est Rabbi Yehuda ben Betera, peut-être c'est lui. Rabbi Yehuda ben Betera lui disait c'est le deuxième jour de Sukkot. Alors la Gemara arrive avec une réponse très sympathique. Il dit comme ça. Il dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak. En vrai, c'est très simple. Tehe be Rabbi Yoshua ben Betera. C'est la même personne. C'est Rabbi Yoshua ben Betera. Rabbi Yoshua ben Betera, lui, il a un avis qui est différent de Rabbi Yoshua qu'on connaît et qui est différent de Rabbi Yehuda ben Betera. C'est trois personnes. Rabbi Yoshua, le classique, qui tient que c'est le dernier jour de la fête toute la journée. Rabbi Yehuda ben Betera, qui dit c'est le deuxième jour de Sukkot. Et Rabbi Yoshua ben Betera, que lui dit qu'on partage la journée à moitié. Bon. Maintenant, sur Rabbi Yoshua ben Betera qui partage la journée à moitié, alors pourquoi des fois on l'appelait Rabbi Yoshua et des fois on l'appelait Ben Betera? Il y a deux enseignements qui disent la même chose. Une fois au nom de Rabbi Yoshua, une fois au nom de Rabbi Ben Betera. Alors il dit Zimnin de Karele Bishme, Zimnin de Karele Bishme Daba. Des fois on l'appelait en son nom et des fois on l'appelait au nom de son père. Pourquoi? C'est quoi la raison? Et la Gemara elle finit avec cette phrase Vami kame delismechu, ve'ale batar delismechu. Là c'était avant qu'on lui a donné la smicha et là c'était après qu'on lui a donné la smicha. Il faut savoir qu'à l'époque il y avait une règle. Quand quelqu'un n'avait pas encore la smicha, mais il était assez sage qu'on pouvait répéter des enseignements en son nom, on ne mentionnait pas son nom, on disait Ben un tel, fils d'un tel. Un peu comme Ben Azaï, Ben Zoma, c'est des noms qu'on voit dans la Gemara, qui on ne dit pas leur nom à eux, on mentionne tout le temps le nom de leur père. Et donc, quand lui, il n'avait pas encore reçu sa smicha, la smicha à l'époque, ce n'était pas la smicha d'aujourd'hui, c'était à un niveau beaucoup plus haut, mais quand lui n'avait pas reçu sa smicha, on a mentionné son nom en tant que Ben Betera. Et après qu'il a reçu sa smicha, on a pu l'appeler en son vrai nom, Rabbi Yoshua. Donc je conclus cette deuxième partie de la Gemara qu'on vient de voir. Très simple, il parle d'un avis qui s'appelle Rabbi Yoshua, qui nous dit qu'on partage le dernier jour de Sukkot en deux. Shacharit, on ne fait pas. Moussaf, on fait. Et ensuite, la même halakha répétée par un certain Ben Betera. On ne sait pas c'est qui. On dit ça peut ni être cet avis peut ni être Rabbi Yoshua le classique, parce que lui, il tient que c'est toute la journée on fait Machivaroir, même Shacharit. Ça ne peut pas être Rabbi Yehuda Ben Betera, car lui, il dit qu'on a commencé le deuxième jour de Sukkot. Et donc, en vrai, c'est un Rabbi Yoshua Ben Betera, c'était une troisième personne, que des fois on l'appelait comme ça, des fois comme ça dépendait des périodes dans sa vie, avant sa smicha ou après sa smicha. Avec ça, on finit le deuxième passage de la Gemara.
Comme j'ai dit, c'est jusqu'à là, en vérité, le passage un peu technique, les différents avis, les noms, etc. Ça se finit ici. À partir de là, c'est vraiment très, très intéressant. Bon, tout est intéressant, mais... Alors, donc là, on commence un troisième passage de Gemara, c'est Tana. Vous l'avez, Tana, c'est à peu près 10 lignes par le bas, le petit hé. Il y a un petit hé, comme ça, on note. Tana. Alors là, on va rentrer un petit peu, vous savez, très intéressant quand vous regardez un petit peu comment on mentionne la pluie. Vous savez qu'il y a trois passages qu'on peut mentionner la pluie, trois manières de mentionner, de mentionner quelque chose. C'est Mashivaroar, donc celui qui souffle, Hachem qui nous souffle le vent, qui nous envoie le vent. Morida Geshem, il nous fait descendre la pluie, il nous donne la pluie. Et Moridatal, qui veut dire qu'il nous donne la rosée. Trois souhaits différents qu'on va essayer de les étudier, de comprendre leur sens et de voir qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, regardez ce qu'il dit. Tana, ça a été enseigné. Betal ou beruchot lo chivu chachamim lazkir. En vrai, mashivaruach, qui veut dire on parle des vents que Dieu envoie sur terre. Et moridatal, qui parle de la rosée que Dieu envoie sur terre. Les chachamim ne nous ont pas obligés de les mentionner. En vrai, je ne suis pas obligé de les mentionner. Imba lazkir, maskir. Si je veux les mentionner, je peux. Pourquoi je ne suis pas obligé de mentionner? Maïtama. Amar Rabbi Chanina, les fiches en netzarim. Parce qu'en vrai, c'est différentes choses qui s'arrêtent jamais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la rosée s'arrêtera jamais et le vent s'arrêtera jamais. Et puisqu'il ne s'arrête jamais, c'est pour ça qu'en vrai, on n'a pas besoin de mentionner la grandeur de Dieu ou de... On ne demande pas clairement, mais de les mentionner parce que bon, c'est quelque chose qui... Le monde ne peut pas tenir sans eux, donc de toute façon, ils continueront à venir. On n'a pas besoin de les mentionner. Alors là, c'est très intéressant parce que là, la Gemara va nous ramener une preuve que la rosée ne s'arrête jamais et une preuve que le vent ne s'arrête jamais. Et là, on va toucher deux histoires intéressantes dans les prophètes. Il dit comme ça. Talmenalan de l'omiatsa, dont on sait que la rosée ne s'arrête jamais. Alors, Dirtiv, c'est marqué dans un verset, toute une histoire. Vayomer Eliyahu atishbi, mitoshave Gilad, el achav. Eliyahu, le Tishbi, donc qui habitait à Gilad, hein, c'est pour ça qu'on chante, quand on chante Eliyahu Navi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu à Giladi, parce qu'il venait de Gilad, de la commune de Gilad. El achav, il a dit à Achav, qui était un roi d'Israël. Chai Hashem Eloké Israël, je jure sur Dieu. Asheramad et Tilefanav, que je me tenais devant lui. Imiye Hashanim ele talumatar kim le fidvari. Je jure sur le nom de Dieu, je vais vous donner le contexte de ce serment de Eliyahu Navi. Je jure sur le nom de Dieu que vous auriez plus de pluie et de rosée dans ces prochaines années, si ce n'est pas par ma parole. Bon, c'était quoi l'histoire? C'est une histoire très intéressante d'Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, Hachem, il l'a envoyé, c'était le prophète pendant cette période, donc il était avant d'être un ange, remonter dans le ciel et redescendre, etc. Quand il était un être humain, d'une manière, il était nommé par Dieu pour justement avertir le peuple juif d'arrêter de faire Avodah Zarah et de commencer à faire tchouva. Le roi du peuple juif à ce moment-là, il s'appelait Achav. Et en vrai, Eliyahu Navi, il a dit à Dieu une fois, quand Dieu lui a dit, va les voir et va leur dire d'arrêter de faire Avodah Zarah. Et Eliyahu Navi, il a dit, et tu vas faire quoi s'ils n'arrêtent pas de faire Avodah Zarah? Alors Hachem, il dit, je vais leur envoyer la sécheresse. C'est marqué dans le verset que si Vesartem va'avadetem elokim acherim, si vous allez vous détourner et servir d'autres dieux, et va tsaret hashamayim, Dieu arrêtera le ciel, il n'y aurait plus de pluie. Et Eliyahu Navi dit, je ne veux pas y aller. Il dit, pourquoi? Il dit, je ne veux pas y aller parce que tu as trop pitié de tes enfants. Et je sais très bien qu'ils vont pleurer un petit peu, ils vont faire tchouva, tu vas leur envoyer la pluie. Et après, moi, je vais me faire passer pour un menteur ou pour un prophète qui donne des fausses prophéties ou n'importe. Alors, Hachem lui dit, tu sais quoi? Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Eliyahu Navi dit, j'ai envie que tu me donnes, toi, la clé. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la clé. La clé de la pluie, j'ai envie que tu me la donnes. Comme ça, toi, tu ne peux plus faire descendre la pluie, c'est moi qui décide maintenant. Eliyahu Navi, c'est moi qui décide. Dès que je déciderai que ça arrivait le moment, je déciderai que ça arrive le moment. Il arrive chez Achav, il avertit Achav, il lui dit, sache qu'à partir de maintenant, je jure, sur le nom de Dieu, il n'y aura plus de pluie ni de rosée. Donc c'est intéressant parce qu'il arrête aussi la rosée. Il avertit sur la rosée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard? Ça a duré 3 ans, une sécheresse totale en Israël, c'était la catastrophe. Ça a duré 3 ans jusqu'à que Eliyahu Navi, Hachem, il lui dit, il y a toute une histoire. Hachem, il a fait tout un coup avec Eliyahu Navi pour récupérer la clé de la pluie. Bon, pour vous donner un peu le contexte, on a 1 minute en plus, donc Eliyahu Navi, il était chez une femme qui s'appelait la Isha Tsarfit. Elle habitait dans un village qui s'appelait Tsarfat, dans le nord d'Israël, après, oui. Et là-bas, elle a eu une bracha d'Eliyahu Navi pour avoir un enfant. Et après qu'elle a eu l'enfant, c'est un peu ce qui s'est passé avec Elisha, son élève aussi. Il est mort, l'enfant. Elle dit à Eliyahu Navi, c'est à cause de toi qu'il est mort. Parce que avant que tu es venu, moi, j'étais la plus grande sadéquette du quartier. Maintenant que tu es venu, Dieu voit mes fautes. À côté de toi, Dieu voit que je ne suis pas quelqu'un de bien et à cause de ça, mon fils est mort. Alors Eliyahu Navi, il se sent mal à l'aise parce que celle qui le recevait tout le temps, elle s'occupait de lui. Et donc maintenant, elle lui remet sur lui la faute de la mort de son fils. Donc il se tourne vers Dieu, il dit à Dieu, est-ce que tu peux faire revivre l'enfant? Alors Hachem lui dit, tu sais, donner vie
faire Triat Ametim, vous vous rappelez la semaine dernière, c'était quoi? C'était encore une clé. Si je vais te donner cette clé de Triat Ametim, tu auras 2 clés, moi j'en aurai qu'une. On va dire l'élève il en a 2 et le maître il en a qu'une. Ça se fait pas. Rends-moi la clé de la pluie, je te donnerai la clé pour refaire vivre le mort. Eliyahu sait très bien ce que ça veut dire. Il a accepté ça. Effectivement, à ce moment-là, Dieu lui dit, après qu'il a fait revivre le mort, il lui dit le verset suivant. On va lire dans le texte. Urtiv, c'est marqué. Va te voir chez Achav, va voir Achav. Vetna matar al pnei adama, et je redonnerai la pluie sur terre. Donc Dieu lui dit, c'est reparti, on va renvoyer la pluie sur terre. Et regardez la précision. Viluta loka marle. Et Dieu n'a pas dit, je vais renvoyer la pluie et la rosée. Parce que si on tient les paroles d'Eliyahu, Eliyahu avait stoppé les deux, et la pluie et la rosée. Et là, on voit clairement que Dieu lui dit uniquement, je renverrai la pluie. Maïtama, c'est quoi la raison? On tourne la page, Mishum de l'eau miatzar, car la rosée, en vrai, n'avait jamais arrêté. Ne s'était jamais arrêté. Mais qui m'a de l'eau miatzar, Eliyahu ishtabou el amalé. Alors il dit, mais si ça s'est jamais arrêté. Après, Eliyahu Hanavi l'a juré. Tu jures que tu arrêtes la pluie et la rosée, mais si la rosée s'arrête jamais, qu'est-ce que tu jures? Achika Marley. Un filoutal des bracha namiloate. En vrai, Eliyahu Hanavi était en train de dire, tu n'auras pas une rosée avec de la bracha. Tu auras la rosée basique, mais pas avec bracha. Alors il dit, alors à ce moment-là, Dieu, quand il veut reprendre tout normal et renvoyer la pluie, il aurait dû dire, Veliadre l'étal des bracha, renvoie aussi cette rosée de bracha, puisqu'elle s'est arrêtée par la parole d'Eliyahu. La Gemara répond, Mishum de l'omina kramilta, car on n'est pas capable de reconnaître la différence entre une rosée de bracha et pas de bracha. Dieu n'a pas parlé de ça, je vais renvoyer la rosée. On a laissé un peu comme c'est. Donc en vrai, on voit de là, de cette histoire, que la rosée ne s'arrête jamais. Et donc, conclusion pour la halacha, on n'est pas obligé de mentionner la rosée. Qui veut dire, si je suis en été, j'ai fait ma mida, j'ai pas dit Morida Geshem, mais j'ai pas dit Morida Tal non plus, c'est pas grave. Morida Tal, c'est en plus. De parler de la rosée, c'est en plus. Maintenant, les vents, on avait dit il y a 2 choses qui ne s'arrêtent jamais, la rosée et le vent. Et la rouchot, le vent. Menalan de l'omatsri, dont on sait que le vent ne s'arrête jamais. Alors, il ramène un pasouk très intéressant. Amar Rabbi Yoshua ben Levi d'Amarka. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, le verset le dit, comme les 4 coins du ciel, je vous ai éparpillés. Hachem, il dit ça. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est Ma'achi Kamarleu à Kadosh Baruch Hu Israël. Supposons que Dieu est en train de dire au peuple juif, des batratin choubar baruch et dalma. Yachi karba be'arba mi be'ele. Il dit attends. On va regarder la précision des mots du verset. Le verset dit, car comme les 4 coins du ciel, je vous ai éparpillés. Si tu veux parler que Dieu nous éparpillés dans les 4 coins du ciel, vers les 4 coins du ciel, il fallait dire be'arba, qui veut dire dans les 4 coins du ciel, pas comme les 4 coins du ciel. Comme, c'est quoi comme? C'est quoi cette comparaison? Et là, Chikamar, en vrai, c'est comme ça qu'il est en train de lui dire. En vrai, en hébreu, quand on utilise le terme coin du ciel, les 4 coins cardinaux en vrai, eh ben, on utilise le terme ruchot hashamayim, les différents vents du ciel, les différents côtés. Et donc il dit, pourquoi on compare le peuple juif au vent? Il dit parce que de la même manière que le monde, c'est ce que Dieu est en train de dire au peuple juif, de la même manière que le monde ne peut pas tenir sans vent, pareil, le monde ne peut pas tenir sans Israël. Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire au peuple juif, qu'en vérité, vous êtes comme les 4 coins du ciel, les 4 coins cardinaux, mais dans le terme en hébreu, c'est ruchot hashamayim, qui veut dire les vents, les différents côtés. De la même manière que le monde ne peut plus tenir sans ces vents, s'il n'y a plus de vent, le monde ne peut plus tenir. Pourquoi? Parce que les maladies, la chaleur déjà, et les maladies ne vont pas être envoyées d'un endroit à l'autre, ils vont stagner, tous les microbes, etc. Tout peut rester dans un même endroit s'il n'y a plus de vent. Donc c'est dangereux. Pareil, le monde ne peut pas tenir sans le peuple juif. Maintenant qu'on a vu ces 2 halachot, ces 2 preuves que le vent et la rosée ne s'arrêtent jamais, alors il dit, Amar Rabbi Hanina, la conclusion halachique qu'on doit sortir de ça, Rabbi Hanina nous dit, Ilkar, regardez bien chaque détail de la halacha qui dit ici, c'est logique, Bimot achama Amar Mashivarouar. Si j'ai dit Mashivarouar pendant l'été, est-ce que c'est un problème? J'ai parlé du vent pendant l'été, c'est pas un problème. En Marzirinoto, je ne dois pas recommencer ma Amida. Par contre, Amar Morida Geshem, si j'ai continué ma phrase et j'ai dit Dieu fait descendre la pluie alors qu'on est en été, là effectivement, Marzirinoto, il doit recommencer sa mida. Bimotak Shamim lo amar mashivaroir, en Marzirinoto. Pendant la pluie, si j'ai pas dit mashivaroir, c'est pas grave, parce que le vent, quoi qu'il, il continuera à souffler. Par contre, lo amar morida geshem, Marzirinoto. Par contre, si j'ai pas dit la pluie, j'ai pas mentionné la pluie, là il faut que je reprends pour mentionner la pluie. Il finit cette halakha, il dit, même s'il a dit, Dieu, tu es celui qui arrête les vents et qui retire la rosée,
ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est comme ça n'existe pas. Ça ne pourrait jamais exister. Ce n'est pas un problème. Ça ne pose pas de problème dans ma tefila et je ne suis pas obligé de recommencer ma tefila. Alors, donc jusqu'à là, on a vu en vérité cette halakha par rapport à la rosée et au vent. La rosée et au vent, on a vu qu'en vrai, il n'y a aucune obligation de les dire ou de ne pas les dire pendant la mida. On le dit si on veut, on ne le dit pas si on ne veut pas. Au final, nous, on a l'habitude de dire Mashivaroach en hiver et Moridatal en été. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que si j'ai mentionné la halakha, concrètement, la halakha, elle a été décidée comme ça. Que si je fais Moridatal pendant l'hiver, en vrai, c'est pas très grave et j'ai pas besoin de recommencer, même si j'ai pas mentionné la pluie, malgré que dans la Gemara, c'est mentionné différemment, mais dans la halakha, c'était retenu que Moridatal en été, en hiver, il n'y a aucun problème puisque je suis pas en train de parler d'une malédiction. Alors que si je mentionne la pluie pendant l'été, c'est un petit problème. Ok, alors maintenant, comme on a parlé de la pluie, comme on a parlé pardon, de la rosée et du vent qui ne s'arrête jamais, là on va voir un autre enseignement qui parle des nuages et du vent. Les deux aussi ne s'arrêtent jamais. Alors regardez, Tana, Be'avim ou Beruchot, Lo chivu chachamim laskir, Vimba laskir maskir. Il dit la même chose qu'on a vu par rapport à la rosée et au vent, il y a un autre enseignement qui parle des nuages et du vent. Le nuage et le vent, je ne suis pas obligé de les mentionner. Si je veux les mentionner, je peux les mentionner. Pourquoi? La même raison qu'on a dit tout à l'heure. Maïtama mishum delo miatre. Parce qu'il ne s'arrête jamais. Velo miatre, est-ce que vraiment il ne s'arrête jamais? La Gemara demande. La Gemara ramène une preuve. Ve'atane Rav Yosef. Il y a un enseignement de Rav Yosef qui dit comme ça. Ve'atzar et hashamayim minavim ou minaruchot ataomer. Minavim ou minaruchot oeno ela minamatar. Il y a marqué dans le verset, quand Dieu se mettra en colère contre vous, Ve'atzar et hashamayim, il stoppera les cieux. De quoi? Lui dit, moi je pense que c'est des nuages et du vent. Dieu arrêtera les nuages et le vent. Alors il dit, peut-être c'est la pluie. Alors il dit non. C'est marqué clair dans la suite du verset, et vous n'auriez pas de pluie. Donc on parle de la pluie clairement. Et qu'est-ce que je fais avec le passage j'arrêterai le ciel? J'arrêterai de quoi? Si on dit juste après Veloye Matar, donc il n'y aura pas de pluie, c'est écrit, j'arrêterai le ciel, je stopperai le ciel de quoi? Forcément, Minavim ou Minaruchot. J'arrêterai complètement, même les nuages et même le vent. Bon. Kasharuchot aruchot, kashavim avim. Il dit ça contredit ce qu'on a dit. On parlait que le vent et le nuage ne s'arrêtent jamais. Là, on voit que, d'après Rav Yosef, dans le verset, on dit que Dieu l'arrêtera. Alors la Gemara va répondre, elle va dire qu'en vrai, l'okasha, ce n'est pas une contradiction. En vrai, il y a deux sortes de vent et il y a deux sortes de nuages. Il y a des nuages qui ne s'arrêtent jamais et il y a des nuages que Dieu peut les arrêter. Il y a des vents que Dieu n'arrêtera jamais, il y a des vents que Dieu arrêtera. C'est quoi? Avim et avim lokasha. Ha becharfe, ha beafle. Il dit, les nuages, ce n'est pas les mêmes. Les nuages qui viennent avant la pluie, les nuages avant la pluie ne s'arrêteront jamais. Les gros nuages avant la pluie ne s'arrêteront jamais. Par contre, les nuages qui viennent un peu plus tard, suite à la pluie, eux, on peut les arrêter. Dieu les arrêtera. Il dit, il y a deux sortes de nuages, il y a les nuages avant, les nuages après. Nuages avant, ça ne s'arrête jamais. Nuages après, ça s'arrête. Et le vent aussi, il y a deux sortes de vent. Un vent classique qu'on retrouve tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Le vent qui est un peu exceptionnel, sur ça c'est marqué, Dieu l'arrêtera quand il voudra. Quand on se fera Vodazara, Dieu l'arrêtera. C'est le vent qui n'est pas habituel. Alors il dit, Ruach Shena Metsuya, Chazia Levedare, Efshar Ben Avata. Alors il dit, mais le vent qui n'est pas habituel, il dit normalement c'est quelque chose qu'on a eu besoin. Pourquoi on ne le mentionne pas dans la Mida? Parce que je vous rappelle que de base, l'alakha était pour nous dire qu'on n'est pas obligé de les mentionner dans la Mida puisqu'ils ne s'arrêtent jamais. Oui, mais un vent exceptionnel, j'en ai besoin. Si tu me dis qu'il peut s'arrêter, ben normalement, j'aurais dû le demander dans ma Mida. Pourquoi j'en ai besoin? À l'époque, pour les granges, justement, pour pouvoir trier et faire envoler toutes les écorces sur le blé, sur les graines de blé, ben on avait besoin du vent fort. Il y avait le vent fort, on jetait en l'air et toutes les écorces, toutes les petites épluchures, ils s'envolaient. Alors il dit, bon, ça, tu n'as pas vraiment besoin. Efshar ben avata, ça, tu peux le faire avec un tamis, ce n'est pas un problème. Il y avait une sorte d'ustensile qu'on pouvait utiliser s'il n'y avait pas de vent. Ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de le mentionner dans l'Amida. Avec ça, on conclut le troisième passage qui parlait justement
de nuages et de vent. Nuages et de vent, on a dit, ça s'arrête jamais, donc on n'est pas obligé de les mentionner. On voit que Dieu va arrêter les nuages et les vents dans le cas où on fait Avodazara. Il te dit, ça parle de nuages après la pluie et de vent exceptionnel. Le nuage avant la pluie et le vent classique, ça ne s'arrête jamais, et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le mentionner dans la Mida. On le fait, mais on n'est pas obligé. Maintenant, il continue et il dit, si déjà on parle un petit peu de nuages et de pluie, il va parler un petit peu de la nature des nuages et de pluie. Et là, ça va parler très naturel de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, quel nuage est bon, quel vent est mauvais. Et il dit comme ça. Tana, on a enseigné. Heavim ve'aruchot, shniot le matar. Il dit, il s'est enseigné comme ça. Les nuages et les vents sont suites et ils aident beaucoup la pluie. C'est comme si que tu les as besoin presque comme la pluie. Ils sont bons pour les récoltes, presque comme la pluie. Il dit pourquoi? Echidami, à quoi ça ressemble? Amarula vitema raviuda. Ou là, et il y en a qui disent que c'est Raviuda qui s'est exprimé, qui dit des batar mitra. Il dit c'est le vent et les nuages qui viennent après la pluie sont très très bons pour la récolte. Alors on demande, on dit ah oui c'est bon pour la récolte, le vent et les nuages après la pluie. Il dit mais les memra des maliutaï, tu penses vraiment que c'est bon? Il dit, mais c'est marqué, il y a une promesse que Dieu a dit, quand il maudit le peuple juif, dans le cas où on fera mal les choses, Dieu rendra la pluie de ta terre en poussière et en terre. C'est une des malédictions, c'est que Dieu t'enverra la pluie, mais juste après qu'il a envoyé la pluie sur tes champs et tout est humide et collant, il enverra une tempête qui va envoler toute la poussière et le sable qui est autour, qui se collera sur tes récoltes et tes fruits. Donc ça va tout faire pourrir. Donc tu vois que c'est pas très bien le vent qui vient après la pluie. Alors il lui dit, Lokasha, hadatanicha, hadatarazia. Il dit justement, ça dépend comment ça vient ce vent. Est-ce qu'il est très fort ou il n'est pas très fort? C'est ça l'idée. Justement, un vent trop fort après la pluie n'est pas bon. Un vent classique, ça rafraîchit les fruits, ça rafraîchit tout, c'est très bien. Ou tout simplement un vent qui fait monter la poussière ou qui ne fait même pas monter la poussière. C'est ça la question, est-ce que le vent il est bon ou pas bon? Raviuda il dit, le vent qui vient après la pluie, il est bon comme la pluie. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Eva de Batar Mitra, Kemitra. Les nuages après la pluie sont comme la pluie aussi. Et là, il dit comme ça, il utilise des termes intéressants. Il dit Shimsha de Batar Mitra, qui très mitré. S'il y a du soleil après la pluie, ça vaut comme si que la récolte a reçu deux pluies. C'est-à-dire que c'est tellement bon pour la récolte, ce soleil qui vient et qui apparaît après la pluie, c'est comme si qu'elle a pris deux pluies, la récolte. Les Maote Maï, les Maote Gile de Leila, les Shimsha de Benekare. Il te dit, c'est pas tout le temps, c'est évident. Il faut savoir qu'il y avait des choses qui étaient mauvaises pour la pluie, parce que là, on a l'impression que tout ce qui se passe après la pluie, c'est bon. Le vent, c'est bon, le soleil, c'est bon. Bon, alors qu'est-ce qui n'est pas bon après la pluie? Il dit ce qui n'est pas bon après la pluie pour la récolte, c'est le givre, donc le givre qui vient le soir. Ça, c'est pas bon si ça vient juste après la pluie. Et Shimsha de Benekare, Shimsha de Benekare, c'est du soleil. Vous savez, quand il y a des averses, il y a le soleil qui éclaire partiellement. Okay, il est entre les nuages. Donc un soleil comme ça, c'est pas bon pour la récolte. Alors on continue, si déjà on est si on peut dire dans le climat et de comprendre qu'est-ce qui est le meilleur pour la récolte, etc. Alors on a encore 2-3 avis. Amarava, Rava nous dit, Maletal galetura kachamishamitrelara. La neige pour la montagne vaut comme 5 pluies pour la terre plate. Comme ça il dit, la neige pour la montagne, c'est une qualité énorme, comme 5 pluies pour les champs. Shneimar, kila sheleg yamer ou eretz vegeshem matar vegeshem mitrot uzo. Il y a un verset qui dit, car la neige pour la terre, c'est comme la pluie, les pluies de Dieu. Dans le verset, vous voyez les termes qu'il utilise, Geshem Matar, Geshem Mitrot, Mitrot c'est Matar au pluriel, Ouzo. Donc c'est-à-dire que la neige, d'après le Passouk, elle est importante pour la terre, elle est importante pour la montagne, comme 5 pluies. Ok, donc on continue dans cet esprit. Amarava, Talgal et Touré, il dit la neige, c'est bien pour les montagnes. Matra Razia, Leilane, de la pluie fine, c'est bien pour les arbres. La pluie forte, c'est bien pour les arbres. Matranicha, les pérets. La pluie légère, c'est bien pour les fruits. Urpila, à filou les partida de tout et calamania. Si c'est de la pluie, vous savez, c'est de la pluie comme des sprays. Vous savez, des fois, la pluie, elle est tellement fine, c'est pas qu'elle est légère, c'est comme des sprays, comme un spray comme ça, très très fin, quoi, la pluie très fine. Alors, il dit ça, c'est bien, même pour les tout petits, les graines qui sont sous la terre, qui doivent commencer à grandir et à s'enraciner dans la terre. Et ben pour ces graines-là, ils profitent énormément de cette pluie fine.
Mayourpila, pourquoi on l'appelle Urpila en araméen, cette pluie? Urupile, réveillez-vous, ces petites graines, justement, c'est un terme qu'on donnait à cette pluie qui était là en vrai pour ramollir un petit peu la terre, mais pas trop d'eau pour que justement ces graines puissent prendre place et s'enraciner dans la terre. Et avec ça, on finit ce DAF, on va faire un petit résumé. On va voir un petit peu tout ce qu'on a vu. Voilà, je vous ai dit qu'à la fin, ça devient un peu plus facile. On parle un peu de, je ne sais pas si on peut dire de climat, mais bon. Alors, une seconde, je retrouve juste le gros, on va en profiter. Donc, pour récapituler Daf Gimel, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était une suite de ce qu'on a vu la dernière fois par rapport aux différents avis de Nisur Hamaim. On avait l'avis de Rabbi Yehuda ben Betera qui apprenait Nisur Hamaim de Maïm du deuxième jour de Sukkot. Rabbi Akiva apprenait du sixième jour. Et en vrai, parce que dans le sixième, c'est là où on mentionne au pluriel Unesachea, qui veut dire les libations. Rabbi Nathan, lui, il apprend du mot Haser Neser Shechar Lachem. Haser Neser, deux termes différents. Un Haser, deux Neser, pour m'apprendre que c'est l'eau et le vin. C'est deux libations différentes qui se faisaient sur le Misbéach. Ensuite, on avait ramené une Mishnah qui disait que normalement, Nisur Hamaim se fait 7 jours. Et on a posé la question, si c'est 7 jours, ça va d'après qui? D'après Rabbi Akiva, on a l'impression que c'est que 2 jours, à partir du 6e. Rabbi Yehuda ben Betera, à partir du 2e jour. On a dit peut-être, il dit 2e jusqu'au 8, il enlève le premier. Alors on dit non, en vrai, il faut retenir que c'est d'après Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, et c'est Halakha le Moshe Misinaï. Il ne faut pas rentrer dans les détails. C'est aucun rapport avec Maïm, aucun rapport avec mentionner Mashivarua Chumrida Geshem, que Rabbi Yoshua disait que c'est le dernier jour de la fête, mais c'est Halakha le Moshe Misinaï. Ça, c'était la première partie du Dav Gimel. Deuxième partie, on a ramené une Braïta. Cette Braïta qui nous disait un avis au nom de Rabbi Yoshua que le dernier jour de Sukkot, Shmini Atzeret en vrai, on partage. Shacharit, on ne mentionne pas la pluie, et à partir de Moussaf, on commence. On a dit, ça va d'après qui cet avis? Puisqu'on a retrouvé le même avis, mais au nom de Ben Betera, d'un autre monsieur, qui c'est un autre sadique qui s'appelait Ben Betera. Donc dans un texte, c'est marqué Rabbi Yoshua, dans l'autre Ben Betera. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rejoint ni notre Rabbi Yoshua, le classique, si on peut dire, de notre Mishnah, ni Rabbi Yehuda Ben Betera. Car Rabbi Yoshua disait que ça commence le dernier jour tout en entier. On ne fait pas de différence entre Shacharit et Moussaf. Et Rabbi Yehuda Ben Betera commençait le deuxième jour de Sukkot. Et là, on est dans le dernier. On a conclu qu'effectivement, c'était une troisième personne qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Betera. Des fois, on l'appelle sur le nom de son père Ben Betera, des fois Rabbi Yoshua, ça dépendait de la période dans sa vie. Avant qu'il a reçu la Smicha, c'était Ben Betera. Après qu'il a reçu la Smicha, c'est Rabbi Yoshua. Ensuite, on est passé sur une nouvelle partie de la Gemara qui allait nous parler des choses sur lesquelles on n'est pas obligé de mentionner dans notre fila. La pluie, on est obligé de mentionner car la pluie peut s'arrêter. Mais premier enseignement nous dit que la rosée et le vent ne s'arrêtent jamais. Si je veux, je peux les mentionner. Donc, c'est que la rosée ne s'arrête jamais, c'est que Eliaou qui a coupé, soi-disant, la rosée et la pluie, Dieu, quand lui dit de remettre, il lui dit je renverrai la pluie, sans parler de la rosée. Quelle rosée lui l'a arrêté? C'était la rosée de Bracha, la rosée un peu plus large, un peu plus de Bracha. Ça, il n'y a pas de grande différence entre cette rosée et la rosée classique. Donc, Dieu n'a pas eu besoin de préciser on reprend la rosée de Bracha. C'est juste que cette rosée classique n'avait jamais arrêté. Mais c'était jamais arrêté. Ensuite, par rapport au vent, on voit que nous, on est comparé, le peuple juif, Dieu dit, comme les 4 vents du ciel, je vous ai éparpillé. Normalement, il faudrait dire vers les 4 vents du ciel, c'est-à-dire vers les 4 points cardinaux, mais Dieu dit comme les 4, pour dire que vous êtes comme les 4 vents du ciel. De la même manière que le monde ne tiendra jamais sans le vent, et bien le monde ne tiendra jamais sans Israël. Et donc, on conclut de là qu'en vrai, si pendant l'été, je dis ma Shiva Roar, il n'y a aucun problème. Par contre, Morida Geshem, ça pose problème. En hiver, pareil. Si je n'ai pas dit Mashivaroir, ce n'est pas un problème. Si je n'ai pas dit Morida Geshem, ça pose problème. Parce que la pluie, il faut mentionner, puisque ce n'est pas évident qu'elle descende, alors que le vent, c'est évident et ça ne s'arrête jamais. Un autre enseignement, la troisième partie, c'était les nuées, les différents nuages et les vents qui ne s'arrêtent jamais. Et donc, on n'a pas besoin de les mentionner. On avait ramené l'avis de Rav Yosef que lui dit Dieu dit Ve'atzar et Hashamaim velo yematar. Dieu arrêtera le ciel et il n'enverra plus de pluie. La pluie, c'est dit. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit j'arrêterai le ciel? Eh bien, il arrête le vent et le nuée. Alors il dit ça veut dire quoi arrêter le vent et les nuages? Il dit en vrai le principe c'est qu'il n'arrête pas tout. Il arrête les nuages qui viennent après la pluie, c'est les nuages de Bracha. Ces nuages, il allait les arrêter, pas les nuages d'avant, ceux-là ne s'arrêtent jamais. Et le vent, il n'arrêtera pas le vent classique, il arrêtera un vent exceptionnel. Alors on dit bon, alors faudrait quand même peut-être demander ce vent-là, parce qu'il peut nous aider par exemple pour les granges. On dit les granges, on a d'autres moyens, d'autres outils pour utiliser, on n'a pas forcément besoin de ce vent, donc on n'est pas obligé de le mentionner. Et c'est là qu'on avait fini avec quelques idées intéressantes sur qu'est-ce qui est bon pour la terre et qu'est-ce qui n'est pas bon. On avait dit que la pluie, le vent après la pluie est très bon,
Sur ça, on avait dit, mais on voit que Dieu, justement, utilise le vent après la pluie pour nous maudire, pour mouiller, abîmer, pour abîmer et rendre collants tous les fruits et toute la récolte. Il dit, bah, ça dépend, effectivement. Si le vent était très fort, jusqu'au point qu'il pouvait lever de la poussière et couvrir les champs de poussière, effectivement, là, c'est pas bon. Mais le vent classique, c'est une bracha. Et c'est là qu'on avait vu dans la halachot que Rava nous enseignait, une après l'autre. Il nous disait que, Rabbi Yehuda d'abord, il nous disait que le vent après la pluie, les nuages après la pluie, le soleil après la pluie, c'est des choses qui sont très bonnes. Le givre, c'est problématique. Et le soleil, quand il est à moitié, c'est aussi problématique. Ensuite, on avait dit que la neige, on a parlé de la neige pour les montagnes, c'est quelque chose qui est très bon, comme 5 pluies pour la terre. Ensuite, on avait dit que les différentes pluies sont bonnes pour de différentes choses. La pluie forte, c'est pour les arbres. La pluie légère, c'est pour les fruits. Et la pluie qui est comme un spray, qui est super fine, ça, c'est bon pour les graines qui sont sous la terre. C'est ce qui les fait grandir et pousser. Donc voilà, ça, c'était aujourd'hui le Daf Gimel. Donc, les amis.